Excellent Père, merci pour ta grâce et ta fidélité. Sois béni pour tous tes bienfaits, car tu es celui qui règne encore. Et c'est pourquoi nous sommes dans ce règne-là. Nous te disons merci ce matin pour ta présence en nous et avec nous. Que toute la gloire, la louange et l'honneur te soient donnés au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu notre Père. Il est le Dieu fidèle et le Dieu merveilleux. Et nous vous saluons tous dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Et nous remercions le Père parce qu'il nous a donné, en même temps que nous sommes sur le terrain, de nous parler à nous-mêmes afin que nous puissions voir Jésus-Christ tel qu'il est. Parce que c'est le manque de connaissance de Dieu qui amène tant de troubles, tant de scandales dans la vie des chrétiens. Mais lorsque nous savons qui est Jésus-Christ, ce que nous sommes en lui, ce qu'il nous a donné et ce que nous pouvons faire en lui et par lui, alors notre vie chrétienne commence à se stabiliser. Nous entrons dans une vie équilibrée, une vie qui produit en nous le fruit en abondance, la paix et la joie. C'est pourquoi nous sommes revenus sur les fondamentaux de la vie chrétienne. Christ crucifié, Christ donc enseveli, ensuite Christ ressuscité et Christ glorifié. Nous revenons et nous continuons afin que nos vies soient établies sur des faits divins et non pas sur des pensées purement humaines. Et pour cela, nous allons continuer et nous allons simplement voir un régime spirituel nouveau, une vie spirituelle nouvelle. Un régime spirituel nouveau correspond à une vie spirituelle nouvelle. Toujours dans le cadre de voir Christ tel qu'il est. Parce que Christ a amené un nouveau régime et une vie nouvelle. Nous ne pouvons pas être avec Christ et continuer à vivre l'ancienne vie adamique. Et nous allons voir plus tard dans les compléments certains éléments pour compléter tout cela. Parce que nous allons voir sûrement comment porter notre croix. Qu'est-ce que ça veut dire porter la croix? Beaucoup de gens ont une fausse idée sur cela. Ils pensent aux souffrances et aux difficultés. Porter sa croix, ce n'est pas du tout ça. C'est à côté de la plaque. Vous allez voir cela quand je vais aborder. À travers la Bible, mon frère, ma soeur, Christ a porté nos péchés, nos souffrances. Il n'a pas dit de porter nos souffrances et nos péchés. Mais aujourd'hui, nous nous arrêtons à un régime nouveau, régime spirituel nouveau, donc une vie spirituelle nouvelle. Pour comprendre cela, nous allons retourner à Adam. Regardez, bien-aimés frères et sœurs, Adam est l'homme que Dieu a créé et qui vivait dans les délices de la présence divine. Est-ce que vous comprenez cela? Adam vivait dans les délices de la présence divine. Il vivait dans quoi? La présence de Dieu a des délices. C'est ce qu'on appelle le jardin
d'Éden. La présence de Dieu. Adam a été créé dans la présence. Il vivait dans la présence. C'est pourquoi quand Adam a été créé, comme il était dans la présence de Dieu et vivait dans la présence de Dieu, Adam n'a pas été créé bébé. Il a été créé homme parfait d'un seul coup. Adam n'a pas appris à ramper à quatre pattes. Parce que dans la présence parfaite de Dieu, il n'y a pas de bébé, il n'y a pas de jeune homme, il n'y a pas de père. L'homme est parfait, il est créé à l'image de Dieu textuellement comme Dieu lui-même. Quand même il a créé Ève, est-ce que Ève a été un bébé? Quand il a créé Ève, Ève était quoi? Complète. Est-ce que Adam a été dans une école pour connaître les noms des animaux? Est-ce que Adam a reçu une formation de sagesse? Quand Dieu l'a créé, il avait tout. La sagesse divine était en lui. La connaissance était en lui. Quand Dieu lui a dit de donner les noms à des animaux, il a donné des noms aux animaux selon leurs caractéristiques. C'est ça. Quand on est dans les délices de la présence de Dieu, dans les délices de la présence de Dieu, et ça c'est important que nous comprenions. Il avait tout. Dans cette présence-là, Adam n'a pas besoin de prier. Il communiait avec son Père. Il marchait quotidiennement avec son Père. Il était dans la présence de son Père. Il se mouvait dans la présence de son Père. Il n'y avait aucune fausse note entre lui et son Père. Il n'y avait rien que Adam manquait. Il ne connaissait pas ni la maladie, ni la malédiction. Il ne connaissait pas la souffrance, la mort, parce qu'il était dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu avait tout créé pour Adam. Voici la présence de Dieu et ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est pourquoi je parle d'un régime nouveau. Mais quand maintenant, qu'est-ce qui manquait à Adam? Vous devez le savoir. La seule chose qui manquait à Adam, c'était la vie éternelle. La vie éternelle. Et c'est pourquoi Dieu veut maintenant, comme il a créé Adam, il va mettre au milieu du jardin l'arbre de la connaissance du bien et l'arbre de la vie. Et Adam avait la connaissance de Dieu. Et Dieu va lui révéler sa parole parfaite. C'est ce que Jésus va dire plus tard à Satan dans Matthieu 4:4 où il a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme n'est pas seulement un corps. Le pain vit et demain le corps vit du pain. L'homme est esprit. Mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Écoute-moi mon frère. Tant que tu négliges la parole de Dieu, tu ne peux pas vivre. Parce que ton corps mangera toujours le pain. Jésus a donné les deux dimensions là. Dans Matthieu 4. Il dit le pain, c'est pour le corps. Il dit la parole de Dieu, c'est pour ton esprit. Tu vois, la parole de Dieu, c'est pour ton esprit. Alors, si tu ne te nourris pas de la parole et ton esprit reste faible. Alors, il a dit ça à Adam. Donc, il vient de révéler à Adam que si Adam veut vivre éternellement avec lui et vivre sur la terre, Dieu a mis des arbres dans le jardin. Il a dit qu'il pouvait manger de tous les fruits du jardin, de tous les arbres du jardin, sauf un arbre là, qui est l'arbre de la connaissance de la mort, en même temps l'arbre de la connaissance donc du bien et du mal, et qui est en même temps l'arbre de la mort. Et il dit, certainement le jour que tu mangeras de cet arbre-là, voici,
Parce que Dieu a créé Adam et lui a laissé une volonté souveraine. Mais en lui montrant tous les avantages qu'il avait, en le poussant vers l'arbre de vie. Mais mon frère, ma soeur, Adam et Ève n'ont pas été vraiment attirés par l'arbre de vie. Pourquoi? Parce que le monde était déjà souillé par la révolte de Satan que Dieu avait renvoyé du ciel. Il avait déjà souillé tout ce que Dieu avait créé. Le monde n'était pas parfait. C'est pourquoi Dieu a dit à Adam de faire un choix. Et les anges n'ont pas eu de choix. Mais il a dit à l'homme de faire un choix. C'est pourquoi la rébellion de Satan là est une vraie rébellion, parce qu'on ne lui a pas donné, de choisir. Et lui, il s'est rébellé complètement contre Dieu. Il faut comprendre certains éléments de la parole de Dieu. Alors, en ce moment-là, frères et sœurs, Adam et Ève, la preuve est que Adam a mangé le fruit volontairement. Il n'a pas été séduit, il n'était pas faible, il n'était pas oppressé, rien. Il a mangé le fruit pour faire plaisir à sa femme. Simplement. Il a décidé d'être responsable et il a pris sur lui le péché. Il a couvert sa femme en prenant le péché de sa femme sur lui. Parce que sa femme a été séduite. Mais Dieu dit que le péché, la mort là, c'est Adam lui-même. Si Adam avait refusé de manger le fruit, il aurait pu venir au secours de sa femme. Parce que sa femme, mon frère, ma soeur, elle était séduite, mais Adam a péché. On dit le péché est entré par un seul homme, pas par deux hommes. Le péché est venu par un homme. C'est pourquoi un autre homme va amener la vie. Le premier Adam a amené la mort. Le dernier Adam va amener la mort et la vie. Alors il faut bien comprendre ces choses-là. Je vais te situer pour que tu comprennes, afin que nous avancions ensemble pas à pas. Alors mon frère, ma soeur, dès le moment où Adam a mangé le fruit, il va tout perdre. La chose qu'il va perdre en premier lieu, c'est la présence de Dieu. Écoutez-moi très bien. Quand il a perdu la présence de Dieu, il a tout perdu. Parce que la présence de Dieu, c'est le jardin des délices. C'est le jardin de la vie victorieuse. C'est le jardin de la bénédiction. C'est le jardin de la fécondité. C'est le jardin de la multiplication. C'est le jardin de l'assujettissement. C'est le jardin de la domination. C'est le jardin de la sagesse et de la connaissance de Dieu. C'est le jardin de la communion avec Dieu. C'est le jardin de la marche et de vivre avec Dieu. C'est le jardin de la plénitude. À cause de la présence de Dieu qui était avec lui permanemment. Mais le jour où Adam a mangé cela, ce que Dieu appelle la vie là, puisque la vie s'est retirée, la mort est une autre nature. Quand nous parlons de mort, nous voyons la cessation de la vie non physique. Une autre nature, une autre présence est venue. Il faut comprendre cela, chrétien. Pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent à cause de ça? Une autre présence est venue. Ce n'est pas la présence du jardin des délices. C'est un autre jardin qui est venu. C'est pourquoi Dieu va mettre Adam au dehors. Parce que dès le moment où Adam a refusé la présence de Dieu, il ne peut plus vivre dans le jardin des délices. Dieu va le mettre au dehors. Au dehors là, c'est en dehors de la présence de Dieu. En dehors de la communion de Dieu. C'est un
autre jardin. Et à ce moment-là, frères et sœurs, une autre nature s'est emparée d'Adam. La nature satanique est venue dominer, est venue oppresser, est venue humilier, est venue apporter la mort spirituelle, la mort physique. Tout ce que Adam avait dans le jardin, il l'a perdu. Et alors, dès qu'il a eu cette nature-là, écoute-moi chrétien, dès que cette nature est venue vers lui, il ne pouvait plus avoir accès à Dieu. Dieu a quitté. Dieu est parti. Dieu et le ciel et la terre sont séparés. Dieu est retourné dans sa présence, dans le ciel. Donc, sur la terre, l'homme était pris en otage par une autre présence. Est-ce que vous m'entendez? Et avant que Dieu ne parte, Dieu a fait une dernière visite à Adam et Ève. Il a dit, Adam, où es-tu? Je suis venu encore pour la communion. Écoutez, quand vous perdez la présence de Dieu, la première chose, et regarde ta vie, tu vas te rendre compte. La première chose, il dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché parce que je suis nu. Il est nu pourquoi? Parce qu'il a perdu la gloire de Dieu. Romains 3, 23 dit que tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Écoutez-moi très bien, chrétien. Écoutez-moi, vous qui êtes en contrat avec nous. La vie chrétienne, ce n'est pas là, l'église, ce n'est pas ceci. Écoutez-moi, si vous ne comprenez pas ça. On n'a pas commencé la prière encore. On n'a pas commencé le jeûne encore. Ce sont des choses très importantes qui vont nous permettre d'aller vers Dieu. Mais maintenant là, il y a un problème qui est là. La présence de Dieu leur fait peur. La présence de Dieu leur fait peur. Ils sont culpabilisés, complexés. Ça veut dire quoi? La justification, c'est quoi? La justification, c'est s'arrêter devant Dieu parce qu'on est habillé de Dieu, le vêtement de Dieu. On s'arrête devant lui comme Adam avant sa chute. On parle à Dieu comme Adam avant sa chute. On communie avec Dieu comme Adam avec sa chute. Mais quand la mort vient, on a peur de parler à Dieu. Regarde ta vie attentivement. Regarde ta vie attentivement. Pourquoi tu es complexé? Pourquoi tu es culpabilisé? Pourquoi tu as peur? C'est parce qu'il y a quelque chose de la nature de Satan qui t'enveloppe encore dans la présence de Dieu. Quand la justification est là, la justification c'est la nature et la vie de Dieu. C'est la capacité que Dieu donne à un homme ou une femme de se tenir dans sa présence sans peur, sans complet d'infériorité, sans culpabilité, et de s'arrêter devant Satan comme Jésus l'a fait dans le désert devant lui. Jésus savait qui il était. Il n'a pas besoin de démontrer qu'il est fils de Dieu. Il n'a pas besoin de démontrer. Il connaît sa nature. Il a dit à Satan, il est écrit. Il n'a pas prié. Il a résisté à Satan par la parole. Par la parole. C'est ça que Dieu voulait que Adam fasse avec Satan. Et il n'a pas fait. Et en ce moment-là, mon frère, ma soeur, voici la réalité. La présence de Dieu étant là. Et dans Genèse 3, Dieu va faire quoi? Il va être obligé, dernier acte maintenant, de les chasser hors de sa présence. Hors de sa présence. Et il va les amener sur la terre. Ça veut dire que le jardin d'Éden, c'était la présence spirituelle de Dieu. Donc, ils vont quitter cette présence spirituelle-là. Ils vont rentrer dans le naturel et dans l'âme. Dans la vie de l'âme et dans la vie corporelle. C'est ça qu'on appelle la terre dans Genèse 3. Genèse 3, versets 7 à 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris? Regardez, qui t'a appris? Qui t'a appris? Donc, ça c'est au verset 10.
Et verset 9 déjà va nous interpeller. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? La question est ce matin, où es-tu par rapport à la présence de Dieu? Où es-tu par rapport à la présence de Dieu? Dieu n'a jamais posé cette question à Adam. Il la pose aujourd'hui parce que Adam s'est déplacé hors de la zone de la présence de Dieu. Si Dieu est obligé de chercher, c'est que tu as un problème. On n'a pas, la présence de Dieu est tellement chaude que toi et Dieu, vous ne pouvez vous séparer. Si tu te pars te cacher, si tu pars, tu fuis la présence de tes frères et tes sœurs. Tu es en train de fuir la présence de Dieu. Parce que tu as peur de tes frères. C'est pourquoi quand un chrétien n'aime pas ses frères, il a un problème. Parce que ses frères, Christ est en eux. Ses sœurs, Christ est en elles. Et quand tu fuis loin d'eux, tu es en train de dire quelqu'un, tu as un problème. Parce que ce frère-là transporte la présence de Dieu. Si tu ne peux pas aller vers lui et lui parler correctement et communier avec lui, ça veut dire que la présence que tu transportes là n'est pas une bonne présence. C'est cette présence-là qui fait que tu as peur de la présence de... Si les gens voient le pasteur, pourquoi ils fuient? Quand quelqu'un a commis des bêtises, quand il voit le pasteur, pourquoi il fuit? Parce qu'il sait la présence qu'il vient d'avoir avec ce qu'il a fait là, la présence mauvaise là, a peur de l'esprit qui est dans le pasteur. Et en ce moment-là, la personne a peur. C'est tout pour éviter. Il parle bien, très bien, mon frère. Il y a des éléments que tu dois savoir. Si tu es en communion avec Dieu ou pas. Si tu es en relation avec Dieu ou pas. Quand tu vois un chrétien qui dit non, je ne parle plus à l'église. Non, il n'y a pas d'amour dans l'église. Quand il y a l'amour, même s'il y a la haine, l'amour va phagocyter la haine. Quand un frère dit à mon frère, tu as perdu la présence de Dieu, il faut avoir le courage de dire mon frère, assois-toi, tu as perdu la présence de Dieu. Si toi tu es amour, si toi tu es eau, si ton frère est feu, tu vas éteindre son feu. Mon frère, ma soeur, il y a des choses que les gens ne veulent pas savoir. Des choses que les gens ne veulent pas vivre. Parce qu'ils ne prennent pas la parole de Dieu au sérieux. Où es-tu, Adam? J'ai entendu ta voix. Entendre la voix, c'est la meilleure des choses. Mais quand tu entends la voix de Dieu, et toi tu fuis, tu as peur, quelque chose ne va pas. Tu as perdu la présence de vie. Tu as perdu la présence de vie. Oui, mon ami. Quand tu entends, quand l'enfant entend la voix de sa mère qui arrive et l'enfant fuit, l'enfant a fait quelque chose. La voix de la maman attire l'enfant. L'enfant court, maman est arrivée, maman est arrivée. Ce jour-là, si la maman vient et il appelle l'enfant, il ne répond pas, la maman sait que quelque chose ne va pas. Alors frères et sœurs, ne cherchons pas à fermer nos yeux lorsque ça ne va pas dans nos vies. Lorsque la présence de Dieu n'est pas réelle, ayons le courage de nous confesser, ayons le courage de nous repentir, ayons le courage de dire à Dieu, ça ne va pas. J'ai peur de ta présence, j'ai peur de ta voix, j'ai peur de la présence de ta présence dans mes frères et sœurs, j'ai peur de ta présence même dans l'église. Ça veut dire que tu n'es pas à l'aise, tu es dans une autre atmosphère, une atmosphère qui s'oppose à l'atmosphère de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est ça qui s'est passé avec Adam. Et il a voulu se cacher. Et à ce moment, il a fabriqué lui-même. Il a pris des feuilles, il a fabriqué un caleçon pour se cacher. Et c'est à ce moment-là que nous fabriquons beaucoup de choses pour nous cacher. Fabriquons des arguments pour nous cacher. Fabriquer des choses pour nous cacher. Oh, mais l'amour de Dieu vient vers nous toujours. L'amour de Dieu continue à nous poursuivre. C'est vrai que nous sommes éloignés de sa présence. Nous avons coupé la présence avec Dieu. Mais Dieu a toujours faim et soif de communier avec nous. Mais ce qui l'empêche, c'est cette nature que nous avons maintenant. Dieu veut s'approcher, en même temps il ne peut pas s'approcher. Il nous aime, mais la nature que nous venons d'avoir là l'empêche. Parce qu'il vient vers nous, s'il nous sert, sa sainteté va nous détruire. Bien qu'il soit amour. Parce que nous avons là
c'est la contre-nature de Dieu. Alors si Dieu vient me prendre dans ça là, ça va me détruire. C'est pourquoi Dieu fait quoi? Et Genèse 3 maintenant verset 22 je crois. Verset c'est ça? Verset 22 c'est ça? Genèse 3 22. Regardez, il est écrit, il dit, l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant. C'est ce que je disais au commencement là. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc Adam n'a pas de vie éternelle. C'est le seul élément qui lui manquait. Et que c'est en mangeant l'arbre de vie, il allait avoir l'éternel. L'arbre de vie, c'est Jésus lui-même. C'est ça qui lui manquait. Maintenant qu'il a eu la nature satanique, Dieu dit, il faut l'empêcher. Parce que, vous voyez ce que Satan a fait? La créature que j'ai créée à mon image, il est arrivé à les envoyer dans le décor. Maintenant, il va les pousser pour aller vers quel arbre? Puisque je leur ai dit que l'arbre là, c'est l'arbre de la vie. Maintenant qu'ils savent qu'ils sont morts, ils vont vouloir avoir l'arbre là. Mais l'arbre de la vie qui vient sur l'arbre de la mort, ça va les amener à faire quoi? À être dans la mort éternelle. Dieu a mis 2 chérubins pour empêcher l'accès à l'arbre de la vie éternelle. Frères et sœurs, alors Dieu s'en est allé. Dieu s'en est allé et les hommes ont commencé à se succéder sur la terre. Et maintenant, mon frère, pour te montrer que la présence de Dieu là est une présence, quand elle s'en va, elle crée un problème. Et c'est pourquoi beaucoup de gens souffrent et les chrétiens qui n'ont pas compris ça souffrent beaucoup. Regardons dans Genèse 4 maintenant. Quand Caïn a tué son frère, maintenant quand Dieu est venu lui demander, regarde ce que Dieu va prendre une sanction. Et cette sanction-là, verset 12, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je m'arrête là pour que vous compreniez. Et là où Adam était là, je pose la question. Est-ce qu'il n'a pas la nourriture? Hein? Est-ce qu'il est devenu malade? Est-ce qu'il n'était pas entouré par l'abondance? Est-ce que la mort est venue d'abord? Est-ce que les maladies sont venues d'abord? Mais regardez ce que son fils dit. Son fils nous révèle quelque chose. Quand on est loin de la foi de Dieu, ou la présence de Dieu, c'est insupportable. Chrétien, je vais te dire ça aujourd'hui. C'est pourquoi Adam et Ève et Caïn dit c'est trop. Être loin de ta face avec tout ce que je vais avoir, c'est insupportable. Et Jésus nous a dit la même chose. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier? Chrétien, je vais vous dire que vous comprenez. Plein d'entre vous avez des biens, vous avez des positions, mais vous manque quoi? La conscience de la présence de Dieu. Et c'est ça qui fait votre souffrance. Ça vous fait souffrir. Vous êtes orphelin.
orphelin de la présence de Dieu. Un orphelin aspire. Quand il se lève le matin, il veut voir son papa. Son papa le tenait dans ses bras. Il se souvient de ça. Il veut encore que papa le tienne. Mais papa n'est pas là. Papa n'est pas, sa présence n'est pas là. Sa voix n'est pas là. C'est ça, chrétien. C'est ça. L'orphelin, pourtant, on lui a laissé tout. On lui a laissé des voitures. On lui a laissé des étages. Mais l'enfant dit, papa, maman, où est papa? Ce n'est pas les étages qui intéressent l'enfant. C'est la présence de son père. Chrétien, est-ce que tu n'es pas un orphelin de la présence de Dieu? Si tu ne comprends pas ça, si toi tu es en train de poursuivre les choses, Dieu va te les donner. Dieu va te donner ces choses-là. Mais à un moment donné, tu vas te rendre compte que ce qui te manque, c'est la présence de Dieu. Tu n'es pas conscient de la présence de Dieu. Tu peux être tout, mais tu es un orphelin de la présence de Dieu. Orphelin de la présence de Dieu. Oh, c'est terrible. Insupportable. Mais Caïn dit, c'est pas possible. Dieu, mais ça c'est grave. Tu me chasses loin de ta face. Déjà, papa était dans le jardin d'Éden. Tu l'as chassé pour le mettre sur la terre. Moi maintenant, tu me chasses encore. C'est fini. C'est insupportable. Qu'est-ce que je vais faire? Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Quand je vous dis développer la présence de Dieu, mettez au dehors les choses là. Vous croyez que c'est amusement. Vous pouvez venir. Dieu va vous donner tout. Dieu va vous donner des maisons. Mais vous serez l'homme le plus malheureux. Vous serez la femme la plus malheureuse. Vous serez un orphelin de la présence de Dieu. Orphelin de la présence. Que Dieu n'est pas physique. On est orphelin de sa présence. On n'est pas orphelin de Dieu. On est orphelin de sa présence. Sa présence est coupée. On s'en va, on fait des choses. On fait des choses. On fait des choses. Un jour, Dieu a appelé un homme pour le servir. Cet homme-là était très bien. Cet homme-là était bien riche. Dieu l'a appelé. Il dit, viens, serre-moi. Viens, on va travailler ensemble. L'homme-là a développé tous les arguments. Il a développé tous les arguments. Mais plus il développait les arguments, plus il perdait sa paix, plus il perdait sa joie. Et pour essayer de recouvrer un peu la joie, la paix, il a pris sa hache. Il est parti monter sur des gros arbres, en train de montrer aux gens que lui il est capable de rester sur un arbre, couper la branche de notre arbre. Il a fait des exploits. Les gens l'ont applaudi. Quand il est descendu, quand il est rentré chez lui, la présence de Dieu n'est pas là. Il savait ce qu'il devait faire. C'est se jeter entre les mains de papa. C'est l'appeler papa. Oh, je suis fatigué de l'absence de ta présence. J'ai soif de ta présence. C'est ça, c'est quand là. J'ai soif de ta présence. Oh, dis, viens vivre de moi. J'ai soif de ta présence. Vous voulez des choses? Le monde les a. Le monde les a. Regardez la méchanceté du monde avec les biens qu'ils ont. Regardez la méchanceté du monde avec les postes qu'ils ont. Regardez la méchanceté du monde. Pourquoi le monde est si méchant? Il leur manque la présence de Dieu. C'est la seule chose. Il leur manque rien, sauf la présence de Dieu. Ils ont un Dieu lointain. Ils ont un Dieu bébé. Ils ont un Dieu historique. Mais ils ne connaissent pas la présence de Dieu. Et un chrétien qui se base sur les activités de l'église est un chrétien qui sera malheureux. Pas les activités de l'église ne donnent pas la joie. Non, la joie permanente, non. C'est la communion avec la présence de Dieu. Quand tu perds cette communion-là, il faut tout payer pour la retrouver. Mon frère, ma soeur, c'est des choses importantes que je te dis ce matin-là. À un régime nouveau, spirituel, il y a une vie spirituelle nouvelle. Et cette vie spirituelle nouvelle-là va te permettre
Et la terre a commencé à inventer les religions. Les gens veulent le retour de Dieu. Les religions se sont multipliées. Les adorations se sont multipliées. Et les hommes disent on va créer une tour, la tour de Babel. Il faut qu'on retrouve Dieu. Il faut qu'on monte au ciel. Dieu dit, vous perdez votre temps. Ils ont fait la tour. Et ils étaient capables de faire la tour. Mais Dieu dit, si vous venez avec votre nature pécheresse là au ciel, vous êtes tous morts. Dieu a semé la confusion au milieu. Frères et sœurs, écoutons cela ce matin-là. Écoutons ces vérités ce matin. Ne laissez pas les gens vous tromper. Ne laissez pas les gens vous promettre des choses qui n'ont aucune valeur. Les choses tant que vous allez avoir, ça va rester. Mais la présence, développer la communion avec la présence de Dieu. Développer la communion avec la présence de Dieu. Marcher avec le Seigneur. Vivre avec lui. C'est la chose essentielle. La chose essentielle. Mon frère, quel drame. Tragédie sur la terre. La tragédie humaine a commencé. Les gens ont commencé à errer vagabonds. Ils vont de lieu en lieu cherchant Dieu. Ils ont inventé des hôtels. Ils ont inventé toutes sortes de choses pour adorer Dieu, pour chercher Dieu. Et Dieu même va dans un temps les aider. Il va dire de faire le tabernacle. Il va venir se tabernacler dans un endroit. Mais même là encore, ils n'ont pas accès. Il n'y a qu'un seul qui a accès une fois par an. Les gens viennent. Ils viennent. Dieu dit, mettez le tabernacle. Mais je vais être comme vous soupirez après moi. Je vais vous satisfaire un peu. Je vais venir sur la terre. Mais vous ne pouvez pas me voir. Je serai dans le lieu très saint. Et les gens viennent de partout. On veut aller voir Dieu. Quand ils arrivent, il y a un voile qui les empêche. Il n'y a rien de plus frustrant quand le voile de la chair, quand le voile du péché, quand le voile de la désobéissance, quand le voile de la rébellion t'empêche de voir Dieu. Il n'y a rien de plus frustrant d'être à quelques centimètres de Dieu. Le lieu très saint est là. Et les gens sont ici. Ils veulent voir Dieu. Ils ne veulent pas à cause du voile. Il n'y a rien de plus terrible. C'est pourquoi tu pries. Tu pries pour chercher quoi? Enlève le voile. Tu dois le voir. Enlève le voile de la rébellion. Enlève le voile du péché. Enlève le voile du mensonge. Enlève le voile de l'hypocrisie. Enlève le voile de la tromperie. Enlève ce voile-là. Et papa bon Dieu va se révéler à toi. C'est pourquoi Jésus a dit que tout est accompli. Le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré de lui-même. Écoute-moi mon frère, la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est de ça que tu as besoin, pas d'autre chose. Parce que la présence de Dieu, ça amène le jardin de délices. Ça amène le jardin de délices. Pas besoin d'autre chose. Pas besoin de crier pour autre chose que la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, il dit aux gens, je vais revenir sur la terre. Je vais revenir. Les gens l'ont attendu. Il a envoyé des gens pour préparer. Les Abraham ont préparé. Ils ne l'ont pas vu. Les Moïse ont préparé. Ils ne l'ont pas vu. Les David ont préparé. Ils ne l'ont pas vu. Tout le monde l'attend. Dieu a dit qu'il va revenir. Dieu a dit qu'il va revenir. Voici un jour. Voici un jour. Hey. Oh. Alléluia. Voici un jour. Dis à ton voisin, voici un jour. Le jour de gloire est arrivé. Voici un jour. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur. Dieu, pendant avec l'Abraham là, Dieu a fait des visites ponctuelles avec eux. Mais la visite permanente n'est pas encore là. Avec Abraham, il est venu se révéler, mais il ne pouvait pas sous forme d'un ange. Ça, c'est ce qu'on appelle les visites ponctuelles de Dieu chez les gens. Mais il ne pouvait pas rester. Il doit venir et rester avec les hommes. Parce que Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait avec Adam là. Adam a interrompu ça. Mais Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas de plan B. Il a le même plan que l'homme suspend. Et Dieu revient à son plan toujours.
Parce que Dieu connaît la fin avant le commencement. Avant de faire son plan, il a déjà vu la fin de son plan. Et si toi tu l'interromps, tu regardes toujours la fin de son, il va changer des méthodes, des stratégies, mais il est toujours dans son, pour atteindre son quoi? Ne vous faites pas dire à quelqu'un que Dieu a un plan B. Dieu n'a pas de plan B. C'est toi qui as un plan B. C'est toi qui as un plan C. C'est toi qui as un plan 2. C'est toi qui as un plan E. Tu as tellement de plans. À la fin, tu es planifié toi-même. Non, mon ami. Dieu n'a pas de plan B. Dieu a un seul plan. Parce qu'il est l'alpha et il est le commencement et là. C'est ça, mon frère. C'est ça, mon frère. Tu comprends cela? Alors, il va venir par une porte. Quand on vient quelque part, on doit rentrer par une porte, non? Et la porte là s'appelle qui? La porte s'appelle qui? La porte là s'appelle Abraham. Elle s'appelle David. Toutes se sont présentées comme des portes. Dieu a dit vous êtes des fenêtres. Vous êtes des fenêtres. Certains même, ce sont des quoi? Parce que Dieu doit rentrer par là. Il dit porte et élevez-vous. C'est ça, non? Si Dieu doit entrer par une porte, il doit suivre un chemin. Qui est ce chemin? Qui est la porte? Qui est le chemin? Si Dieu vient, il doit mettre au dehors la mort. Il a pourquoi la vie? Qui est la vie? Jésus est le. Il est là. Il est là. Alors Dieu est prêt maintenant pour venir. Il est prêt pour venir. Il est prêt pour venir. Alléluia. Il est prêt pour venir. Parce qu'il a trouvé le chemin. Il a trouvé la porte. Et il a trouvé la vie. Il va venir. C'est ça qui manquait. C'est ça qui manquait. Gloire à Dieu. Lève tes mains de gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Et quand il est venu, là, pour restaurer ce que Adam a fait, dans un jardin qu'Adam est tombé, dans un jardin qu'Adam a donné sa volonté, oui ou non? À qui? À Satan. Dans le jardin d'Éden que Adam a pris sa volonté donnée à qui? Quand le dernier Adam va venir, dans un jardin, lui aussi va donner sa volonté à qui maintenant? Le jardin de Jésus s'appelle quoi? Le jardin d'Adam s'appelle quoi? Le jardin de Jésus s'appelle quoi? C'est le jardin où il met au monde. C'est le jardin de la douleur de l'enfantement. Dieu avait donné délices aux hommes. Ils n'ont pas voulu les délices. Maintenant Dieu envoie son fils. Et douleur de l'enfantement. Ils n'ont pas ma volonté, mais la transpiration est là. La tristesse est là. Les luttes sont là. Mais il doit faire quoi? Dieu avait assisté Adam. Adam n'a pas voulu, dans les délices, obéir à Dieu. Le dernier Adam qui vient, Dieu ne l'a pas aidé. Dieu ne l'a pas aidé. À Gethsémane, Dieu a interdit les anges. Dieu a interdit tout d'aider Jésus. Et il regarde. Est-ce qu'enfin, je vais pouvoir venir sur la terre? Dieu est le Père anxieux. Est-ce que je vais venir sur la terre? S'il lui dit non, je reste au ciel pour toujours. Mais brusquement il entend, non pas ma volonté, mais la joie est remplie le cœur de Père. Le Père dit enfin j'ai trouvé quelqu'un. Première joie, premier niveau de joie. Quand Jésus a dit non pas ma volonté, le Père a un cœur qui est rempli de joie. Ça c'est le premier niveau. Premier niveau mon frère. Écoute la suite. Maintenant à la croix,
c'est pour résumer, quand il est à la croix, parce que c'est quelque chose qui s'est déroulé devant moi, mon frère. Hier, ça s'est déroulé devant moi. Pourquoi je peux te raconter ça? Je peux te raconter. C'est pas ici, c'est pas dans ma tête. Et maintenant, je te résume ça pour toi. Pour moi, c'est l'homme, mais pour toi, c'est l'hiver raccourci. Maintenant, après avoir donc à Gethsémane fait cela, à la croix, Dieu attend maintenant. Gethsémane, il a dit ma volonté. Mais est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? À la croix, il va jusqu'au bout. À la croix, il parle de la part de Dieu. Il dit premièrement, Père, comme j'ai dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. À cause de ça, pardonnez tout ce qu'ils ont fait quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Il demande au Père de pardonner. De pardonner les hommes, leurs péchés. Et quand il a fini ça, il s'écrit. Il dit tout est. Quand il a dit ça, une deuxième étape de la joie du Père. Le Père est tellement content, quand il est content, les tombeaux s'ouvrent sur la terre. Et regarde. Ce que je te dis là, c'est comme si je t'ai transporté. Écoute-moi. Quand il a dit tout est accompli, le Père est tellement content qu'il n'a même pas entendu la résurrection. Ça, là, je suis déjà content. Il a dit à qui? Au sein là, il a dit ouvrez vos portes du tombeau. Oui ou non? Jésus. Alléluia. C'est ça. Tu comprends? C'est le deuxième niveau de joie. Il est tellement dans la joie que papa, bon Dieu, sans savoir, il a fait comme ça seulement. Les tombeaux sont ouverts. Après, il a attrapé ça. Parce que Jésus n'a pas encore fini. Oui ou non? S'il fait ça, il va couper l'œuvre de Jésus. Il a dit non, calmons-nous. Calmons-nous. Troisième niveau. Le Père est assis au trône. Tout est silencieux. Est-ce qu'il va pouvoir échapper à l'enfer? C'est ça que tout le monde attend. Son âme est dans le séjour des morts. Son corps, ce n'est pas un problème. Puisque le corps de Lazare a été revenu à la vie. Le corps de la fille de Jairus est revenu à la vie. Il est revenu à la vie là. Même les Élysées ont ressuscité des morts. Les corps. Mais personne n'est jamais allé en enfer sortir. Personne n'est jamais rentré là-bas. Même papa bondé au ciel, son cœur fait gougou. Il est assis. Les anges le regardent. Papa bon Dieu, je ne sais pas s'il était anxieux. Je n'ai pas vu ça. Il ne m'a pas montré son visage. Mais ce qui est sûr, il devait être anxieux. Est-ce qu'il y a un combat qui s'est déroulé là-bas? S'il ne sort pas s'il sort les mains vides et qu'il laisse la clé de la mort chez une mort, tout le plan de Dieu a fait quoi? Vous croyez que Jésus est parti là-bas, il était dans le séjour des morts, et puis il était couché là-bas? Non. C'est le plus grand combat. C'est le plus grand combat. Et brusquement, le dimanche, aujourd'hui, le premier jour de la semaine, mon frère, le monde spirituel a regardé. Tous les regards étaient tournés vers le tombeau à Jérusalem. Mon frère, ma soeur, le tombeau de Joseph d'Arimathée, la pierre était là-bas. Mais maintenant, le monde spirituel ne regardait pas le tombeau de Joseph d'Arimathée. Le monde spirituel regardait où? Le séjour des morts. Le corps là n'est pas un problème. Pour que le corps vienne à la vie, il faut qu'il échappe où? Au séjour des morts. Ce troisième jour-là, le Saint-Esprit rentre en action.
Il rentre en action. Il va dans le séjour des morts. Qu'est-ce qu'il fait? Pour la première fois. Écoute-moi maintenant. Je vais te dire 2 choses que le Saint-Esprit a faites. Première chose, quand Jésus devait venir sur la terre en tant qu'homme, qui l'a amené? Qui l'a fait naître? Et l'ange a dit à Marie que le Saint-Esprit fera quoi? Va te couvrir de sang. Et le petit enfant sera fils de qui? Ça, c'est sur le plan naturel. Oui ou non? C'est pas pour ça qu'il était venu. C'est plus que ça. Maintenant, le premier né d'entre les morts, la première nouvelle créature qui devait naître, pas dans la chair, il est déjà né dans la chair. Ça encore, c'est pas le Saint-Esprit qui a pu prendre un esprit, amener dans le sein d'une femme pour devenir un homme. Ça, c'est le premier niveau. C'est que le monde entier attendait. Ce que Papa bon Dieu attendait. C'est ça là. Le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui a été envoyé cette fois-ci. Le gars est dans le tombeau et dans le séjour des morts. Il est mort spirituellement puisqu'il est devenu péché. Il est devenu péché. Personne n'a pu échapper au péché. Personne. Et s'il arrive à sortir là-bas, il devient le premier né d'entre les morts. Donc, il échappe à quoi? Il échappe à la filiation de Marie. Il échappe à la filiation d'Adam. Il échappe à la filiation de tout le monde. Il devient fils de Dieu par la puissance de la résurrection. Et le Saint-Esprit va. Comme il a dit à Marie. Marie dit, je ne connais pas d'homme. Saint-Esprit, ce n'est pas un problème. Tu ne connais pas d'homme. Moi, je suis venu pour faire ça justement. Là, il ne parle. Ici, maintenant, c'est le séjour des morts. Le même Saint-Esprit s'arrête. Il les regarde. Il dit, on va aller à l'élément supérieur. Il est là. Et le Saint, ce n'est pas la résurrection. La résurrection, ce sera son corps. Ici, c'est une naissance. Il va naître brusquement le monde. Tout ce qui était mort spirituellement. Mais cette mort spirituelle-là, le monde spirituel, le monde entier, les anges, voient sortir de la mort spirituelle. Il voit quelqu'un sortir. Il le regarde. Il dit c'est qui? Personne ne le reconnaît. C'est pourquoi les anges n'ont pas reconnu. C'est pourquoi les disciples de Marie n'ont pas reconnu. C'est pourquoi ils n'ont reconnu personne. Parce que c'est le premier né d'entre les morts. Et comme il est né entre les morts, il a dit aux gens de ne pas le toucher. Directement, le Saint-Esprit va l'amener où? Pour aller dire maintenant, Papa bon Dieu, tu peux revenir sur la terre. Tu peux revenir sur la terre. Tu peux revenir. La porte est ouverte. Le chemin a été préparé. Alors si vous restez dans votre religion, avec l'affaire de Jésus, petit enfant Jésus, comment vous allez aller au paradis? Si vous ne croyez pas qu'il est pardon de séjour des morts là, prends la clé. Il dit maintenant quand j'ouvre, personne ne peut. Quand j'ouvre, personne ne peut faire quoi? Et quand je ferme, personne ne peut. Alors frère et soeur, tu as vu le rôle du Saint-Esprit? Tu as vu son rôle? C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et la tête de la nouvelle création vient de naître. Et nous sommes l'Église. Mais écoute-moi, ce qui est étrange que les gens n'ont pas compris, quand Jésus sortait du séjour des morts, Papa bon Dieu, le monde spirituel a vu Jésus. Mais Jésus est la tête de quoi? Est-ce que Jésus est la tête? Il a un corps, non?
Quand Jésus sortait, comme le premier d'entre les morts, il sortait avec son corps, oui ou non? Donc son corps est composé de qui? Donc en même temps, qui sortait? Toi aussi tu sortais. Quand il est parti au ciel là, pour montrer au Père que lui, il est la nouvelle création, il t'a aussi montré au Père. Il t'a aussi montré au Père. Voici la nouvelle création. Voici la nouvelle race. La race d'Adamique est finie. Ça, c'est la race de la nouvelle création. On ne les appelle pas des Adam. On les appelle nouvelle création. Ils sont nés aussi d'entre les morts. C'est ça. C'est ce secret. Alléluia. Amen. Écoute, ce n'est pas une affaire d'homme. Aucun homme ne peut te condamner ici. Aucun homme. Ce que je te révèle là, si tu crois ça là, aucun homme ne peut te... Aucun homme. Et quand il est sorti, quand nous sommes sortis, il est dit dans Romains 4:25, il dit que par sa résurrection, nous avons été justifiés. Maintenant, le Père a dit à Jésus, comme tu as tout fini, assois-toi à ma droite. Et puis on va voir la nouvelle création agir maintenant. On va voir la nouvelle création. Toi et moi. La tête est là-haut. Il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. La tête a reçu le pouvoir au ciel. Toi, tu as reçu le pouvoir sur la terre. Ce n'est pas fini. Quand le Père regarde, quand les anges regardent, la nouvelle création que tu es justifié. Tu as la paix avec qui? Tu as la paix avec qui? Est-ce que tu es en guerre avec Dieu encore? Est-ce que quand tu commets un péché, c'est avec Dieu? Maintenant, tu confesses ton péché et Dieu fait quoi? Il est fidèle et juste pour pardonner, pour te purifier. Si tu tombes, est-ce que tu restes couché? Tu te relèves. Tu es enfant de Dieu. Tu es fille de Dieu. La nouvelle création a commencé. Les fils ont commencé à marcher. La nouvelle race a commencé à marcher. Ils ont commencé à marcher. Tu ne crois pas à ça. Tu crois à ta vieille religion chrétienne là. Tu crois à ta vieille religion là. C'est pourquoi tu n'as pas de victoire. C'est pourquoi tu es dans l'escroquerie. C'est pourquoi tu es dans ça. C'est pourquoi les derniers vont te dépasser. Ceux que tu méprises là vont te dépasser. Parce que tu es saint par toi-même. Tu es juste par toi-même. Dieu t'a justifié. Non seulement il t'a justifié, tu as la paix avec Dieu. Dieu a dit au Saint-Esprit, même ma nature d'amour en lui. Même ma nature d'amour en lui. Parce que si tu ne mets pas ma nature d'amour, ce qu'il doit faire là, il ne pourra pas le faire. Mais en lui, la vie éternelle. Mais en lui, tout ce que j'ai préparé. Pourquoi? Quand Dieu a fini, il dit au Saint-Esprit maintenant, cette nouvelle création-là, tu sais comment je l'appelle? Il dit, dès le moment où toi tu es parti, il devient mon témoin. Je l'appelle témoin. Partout où il va aller, il va parler de moi. Ce n'est pas fini. Il est mon témoin. Mon témoin pour faire quoi? Mon témoin à qui je donne le ministère de réconciliation. Et je lui donne la parole de réconciliation. 2 Corinthiens 5, 18, 19. Et c'est pas fini. Je fais de lui ambassadeur. Il est mon ambassadeur. Il représente mon royaume. Il représente mes intérêts. Vous ne croyez pas à ça? Vous êtes en train de défendre vos intérêts. Tu es ambassadeur. Tu as vu l'ambassadeur de Burkina Faso défendre ses intérêts. Alors pourquoi vous asseyez? Vous ne défendez pas les intérêts du royaume. Voici votre problème. C'est la seule chose qui attriste le Père. C'est pas fini. Ils sont ambassadeurs. Ils sont ambassadeurs. Ambassadeurs dans beaucoup de domaines. Dans beaucoup de domaines. Ils défendent. Quand l'ambassade va, il fait dépendre les intérêts économiques du royaume. Dans le royaume, si tu es ambassadeur, tu peux être ambassadeur dans le domaine économique. Ambassadeur dans le domaine du ministère. Ambassadeur, pasteur. Ambassadrice intercesseuse. Il y a toutes sortes d'ambassades de formation dans ce royaume-là. Et tous ces ambassadeurs-là se donnent la main pour bâtir le royaume. Quand tu as besoin d'un ambassadeur,
informaticien, Dieu te dit voilà, il est là-bas. Prends-le. Je lui ai donné une intelligence supérieure aux informaticiens. C'est ça, frère. Il met dans les mains de certains la libéralité. D'autres, il met la puissance, l'onction pour guérir les malades. D'autres, c'est des chantres. Tous les sortes d'ambassadeurs. Et chacun des ambassadeurs sont là. Et ils commencent à opérer. Le royaume, c'est ça. Le royaume est composé de beaucoup de choses. Oui ou non? La République du Burkina est composée de la société civile et des opérateurs économiques et tout. Le royaume des cieux est comme cela, textuellement. Tout le monde n'est pas pasteur. Non, il n'y a pas de membre mort dans le corps. Si un membre est mort, le corps est mort. Et tu comprends? Mais tu ne comprends pas. Écoute, c'est pas fini. Ils sont des faiseurs de disciples. Tu es faiseur de disciples. C'est pas fini. Après, il te dit maintenant, tu es producteur de preuves. Les miracles ici te suivent. Après, il te dit, tu es révélateur de la sagesse infiniment variée de Dieu. Le monde, c'est à travers toi. Quand tu vas quelque part, à une réunion, au moment où tout le monde est bloqué, la sagesse de Dieu vient sur toi. Quand tu commences à parler, les autres experts disent ce gars-là, c'est un expert extraordinaire. Quand tu commences dans un domaine, un petit domaine, au bout de quelques années, tu as la tête. Les gens disent, mais comment il fait? Parce qu'il est ambassadeur de Dieu dans ce royaume. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est ça que Dieu veut faire. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un prie pour vous. Tu es déjà ambassadeur. Tu es déjà ambassadeur. Tu es révélateur de la sagesse infiniment variée de Dieu. Daniel, Shadrach, Abednego. Le royaume n'était pas là. Ils représentaient Israël. Mais ils ont montré à Babylone la grande puissance. La sagesse du petit Israël. Quand ils sont rentrés en Israël, au moment où le roi avait besoin de choses, tous les magiciens du roi ne pouvaient rien faire. Ce sont ces esclaves-là qui ont fait la démonstration de la sagesse du Dieu d'Israël. Quand Joseph est rentré en Égypte, mon frère, il est rentré comme esclave, prisonnier. Mais quand Pharaon avait besoin de sortir son pays de la crise, il a laissé tout le monde. Pharaon a dit, ce jeune homme-là, je n'ai jamais vu un homme qui a la sagesse comme lui. À partir de maintenant, dans ce régime nouveau-là, vous avez une vie spirituelle nouvelle. Je déclare que votre vie spirituelle nouvelle sera 10 fois plus grande. Je déclare qu'à partir de maintenant, votre vie spirituelle va impacter partout. Je déclare que si vous croyez ce que vous êtes, ce que vous avez, ce que vous pouvez faire, rien ne peut vous arrêter aujourd'hui. Je déclare, je proclame. Je déclare, je proclame. Que désormais, les hommes et les femmes vont vous chercher pour avoir votre sagesse. Au nom de Christ Jésus, je déclare. Je déclare que quand vous serez dans un milieu, quand vous allez parler, la parole de sagesse sortira de votre bouche. La parole de connaissance se manifestera. La parole de gloire se manifestera. Vous devenez un homme et une femme importants. Les gens vont vous chercher. Cherchez votre maison. Ils ont besoin de votre sagesse. Ils ont besoin de votre connaissance. Ils ont besoin de votre victoire. Frères et sœurs, quand Satan va se lever contre vous, vous lui direz simplement, Satan, regarde-moi, je suis fils de Dieu, je suis ambassadeur. Satan, ne joue pas avec moi. Alléluia. Et vous lui répondrez, il est écrit, Dieu a dit, frères et sœurs, quand vous vous tiendrez dans la présence de Dieu, alors Dieu vous dit, mon fils, avec ça maintenant, le sang de mon fils là, la porte du lieu très saint est ouverte pour toi. Tu as une libre pour te tenir dans ma présence. Te tenir dans ma présence. Tu te tiens dans ma présence. Quand, là, je vais te montrer la prière. C'est pourquoi je parle de la prière. Quand je vais te montrer la prière, tu vas comprendre. La prière, c'est pas en tremblant. Je viens devant Papa, bon Dieu. Je me tiens
dans la présence de mon Père. Le train est là. Je ne viens pas en pleurant. Je ne viens pas en gémissant. Je me tiens, papa. Je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Tu m'exauces. C'est à cause de ces gens-là que je prie maintenant. Je prie pour les gens parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Car moi, je suis ton fils. Un fils communié avec son père. Un fils ne prie pas en pleurant son père. Le père n'est pas si méchant pour faire pleurer. Je me tiens dans la présence. Il t'a délivré de la puissance des ténèbres. Il t'a transféré dans le royaume du Fils de son amour. En qui tu as la rédemption, la rémission des péchés. Tu es racheté. Tu es son souverain bien. Tu es la prunelle de ses yeux. Qui va oser mettre son doigt dans l'œil de Dieu? Qui va le faire? Est-ce qu'il y a un homme qui va le faire? Pourquoi? Parce qu'il dit, je ne t'ai pas mis ici. On peut taper là. Je t'ai mis ici. Il n'y a pas cet homme-là dans les cieux sur la terre. Tout ce que tu veux est ici maintenant. Pourquoi? Je vais terminer par là. Adam avait son jardin. Maintenant, tu es devenu le jardin. Tout ce qu'Adam voulait là est maintenant en toi par Jésus. Il ne te manque rien. Que veux-tu chez papa ce matin? Élève ta voix, parle au papa. Tout est déjà en toi. La vie divine est en toi. La santé est en toi. Par l'esprit qui est ressuscité, Christ est en toi. Il guérit ton corps. Élève ta voix et remercie le Père. Exalte le Père. Magnifie le Père. Loue le Père. Tout ce que tu veux là. Remercie le Père. Remercie le Père pour ça. Le Père est fidèle. Il a tout pour toi. Il a toute chose pour toi. Il a toute chose pour toi. Il a toute chose. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi. À renouveau. Une vie spirituelle nouvelle. Cela commence pour moi aujourd'hui. L'ancien régime est passé. L'ancienne mort est passée. Je commence la vie nouvelle. Et c'est pourquoi je suis rempli de joie. J'ai la joie. J'ai la paix. Parce que Dieu a accompli. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Chante, chante. Mon cœur est rempli de joie. Mon cœur est